J'aimerais ce matin, chers amis, bien évidemment, parler sur quoi, à votre avis? Sur Pâques. J'aimerais saisir cette occasion pour appeler cette œuvre magnifique du Seigneur. Amen. Et le thème que j'ai mis dans mon message ce matin, le titre de mon message, c'est Pâques, mon espérance. Et pourquoi ce titre, chers amis? Parce que tout simplement, Pâques contient un message d'espérance. Pâques contient un message d'espérance éternelle. En fait, on peut voir que quand il semblait pour les disciples, quand il semblait qu'ils n'avaient plus d'espoir, les vendredis soirs, à la croix, le Seigneur il s'est donné, il meurt sur la croix, alors que tout semblait fini, la mort semblait avoir vaincu, l'espoir des disciples semblait anéanti. Voilà qu'il est dimanche matin. J'aimais bien la chanson de tout à l'heure. Mais au troisième jour, il y avait encore l'espérance en Jésus-Christ. Au troisième jour, les tombeaux, il était vide. Au troisième jour, Jésus, il est ressuscité. Et voilà, chers amis, pourquoi Pâques est notre espérance. Jésus est ressuscité en apportant aux disciples, mais aussi en apportant au monde entier, à toute l'humanité, un message d'espérance éternelle. Mon verset de base ce matin s'y trouve en 1 Corinthiens 15, versets 3 et 4. Nous allons lire ensemble. Après, pour mes points suivants, je vais prendre des autres versets. Et en fait, chers amis, ce verset nous dit, c'est l'apôtre Paul qui écrit dans le livre des Corinthiens, il nous dit, verset 3, « Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. » Chers amis, parmi les certitudes irréfutables de la vie, il y a celle que la vie terrestre s'y terminera un jour. Et la Bible nous dit que la mort est entrée dans ce monde à cause du péché. Verset 21, toujours dans le même chapitre, il nous dit en effet, puisque la mort est venue à travers un homme, c'est aussi à travers un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Aussi la parole nous présente la mort comme un ennemi très redouté. C'est un adversaire à vaincre. Verset 26, il nous dit que le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Et la vérité, chers amis, c'est que la mort arrive pour tous, jeunes et vieux, pauvres et riches, grands, petits, qu'on soit croyant ou qu'on soit athée. Et notre tour arrivera aussi un jour. Et tant qu'on est en vie, chers amis, j'aimerais t'inviter ce matin à y réfléchir à cela. Mais à y réfléchir en ayant à l'esprit cette bonne nouvelle, la bonne nouvelle de l'Évangile. Jésus-Christ a vaincu la mort. C'est ça le message de l'Évangile. Jésus nous a libérés de la condamnation du péché et par conséquent, il nous a libérés de la mort éternelle. Tout comme il a été annoncé dans des prophéties bibliques des siècles auparavant. Et nous pouvons donc vaincre la mort à travers notre foi en Jésus. Et voilà l'espérance du chrétien, voilà l'espérance que chaque être humain peut en avoir en Christ. Et donc, pourquoi nous pouvons affirmer que Pâques est mon espérance? Et j'aimerais répondre à cette question ce matin en 2 points. Tout d'abord, Pâques est mon espérance, car la puissance de Jésus s'y manifeste à travers sa mort. Je lis dans l'évangile de Jean, chapitre 19, il nous dit, verset 28, « Après cela, Jésus qui savait que tout était déjà accompli, il dit, afin que les Écritures s'y réalisent pleinement, « J'ai soif. » Il y avait là un vase plein de vinaigre, les soldats en remplirent une éponge, le fixèrent à une branche d'hysope et l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. »
Puis il baissa la tête, il rendit l'esprit. C'était la préparation de la Pâque, et ce sabbat allait être un jour solennel. Craignant que les corps ne restent en croix pendant les sabbats, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on brise les jambes aux crucifiés et qu'on enlève les corps. Les soldats vinrent donc briser les jambes du premier, puis du second des condamnés, qui avait été crucifié avec Jésus. Et quand ils s'approchèrent de lui, ils virent qu'il était déjà mort. Ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats lui transperça les côtés avec une lance, et aussitôt ils ont sorti du sang et de l'eau. Chers amis, si pour nous, la mort survient de manière soudaine, de manière inattendue, laissant vraiment des paroles non dites, des projets non finis, non terminés, cela n'était pas le cas de Jésus. Ces versets nous montrent que la mort ne pouvait pas les prendre par surprise. Parce que Jésus, il en était maître. Jésus dira même dans l'évangile de Jean nous rapporte ces paroles de Jésus, il dit « Je donne ma vie pour la reprendre ensuite. Personne ne m'enlève, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. » Chers amis, l'acte que Jésus fait à la croix, c'était un acte volontaire. Jésus-Christ s'est donné lui-même à la croix. En ayant accompli l'œuvre de la rédemption, Jésus, il s'est crié, tout est accompli. Et puis il a rendu son esprit. Et vous savez, chers amis, j'aimerais t'inviter ce matin à voir la croix, Pâques, différemment. Parce que souvent, on a l'image, moi je parle personnellement par mon arrière-plan catholique au Brésil, d'un Jésus qui est à la croix, qui est mort et qui est resté là pour toujours. Mais non, c'était un passage. C'était seulement un passage. Aujourd'hui, ce qui me représente le plus aujourd'hui, c'est une croix vide. Parce que mon Dieu, il est ressuscité. Et en fait, chers amis, on doit voir cela, la mort de Jésus, non pas comme Jésus, il a été la victime. Non, Jésus n'a pas été victime du système religieux juif. Jésus n'a pas été victime des soldats romains. Non, Jésus n'a pas été victime de la société romaine de l'époque. Non, Jésus, il est surtout vainqueur. Il avait vraiment le contrôle même de sa mort. Parce qu'il est Dieu. Parce que Dieu s'est fait chair, il a habité parmi nous pendant une période de temps afin d'accomplir l'œuvre de salut. Voilà l'œuvre de la croix que le Seigneur il a accomplie. Il a payé à la croix toutes nos dettes. Jésus, chers amis, il maîtrise clairement sa propre mort. Il lui veille à accomplir tout ce qui a été annoncé, et même dans les détails. Et vous savez qu'il s'est assez demandé, il s'est dit, une personne humaine qui veut s'y passer par un Messie, ce n'est pas possible. Il y en a qui Dieu lui-même a veillé à accomplir tous les détails de sa parole. J'aimerais souligner quelque chose d'intéressant, quelques prophéties messianiques. On peut voir à un moment donné les vinaigres, on peut voir l'effet qu'on lui donne du vinaigre à boire. C'est pour ça que Jésus il a dit « j'ai soif ». Et qu'ensuite il a dit « tout est accompli ». Parce que dans le psaume 69, verset 22, il nous dit « pour apaiser ma soif, il me donne du vinaigre ». La mort de Jésus aussi, elle a été accélérée. C'est un autre point important. Jésus est mort beaucoup plus rapidement que les autres crucifiés. On l'a crucifié à 9 heures et Jésus, il est mort à 3 heures de l'après-midi. Donc Jésus est resté sur la croix seulement 6 heures. C'est déjà beaucoup, mais je dis seulement pourquoi. Parce que normalement, les
les criminels, ils agonisaient sur la croix pendant 2-3 jours même. Et en fait, on peut voir même dans les récits que nous avons lus, que les 2 criminels qui étaient à côté de Jésus, ils étaient encore vivants. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, les soldats? Ils ont cassé leurs jambes, ils ont brisé leurs jambes. Et en fait, on cassait généralement leurs jambes, pourquoi? Parce que lorsqu'on voulait accélérer la mort d'un crucifié, c'est ce qu'ils ont fait. Pourquoi? Il y a une raison derrière. Parce que, en fait, quand on a encore, nos jambes ne sont pas brisées, ils peuvent encore s'y redresser un peu à la croix. Et c'est là qu'ils tiennent. Mais une fois que les jambes sont cassées, sont brisées, une fois qu'ils n'ont plus la force dans les bras, ils s'affaissent sur leurs jambes. Et c'est là que, souvent, les criminels ils m'auraient suffoqué. Imaginez l'agonie. Néanmoins, Jésus, il était maître de sa mort. Jésus, il a rendu son esprit avant. Sa mort a été accélérée. Tout cela pour accomplir les Écritures encore une fois. Il est fait même que les soldats viennent transpercer les côtés de Jésus a été aussi annoncé. C'est incroyable. Psaume 34, verset 21, ils gardent tous ces os, aucun d'eux n'est brisé. Zacharie 12 dit, ils tourneront les regards vers moi. C'est lui qu'ils ont transpercé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Donc, chers amis, Jésus, fils unique de Dieu, notre Seigneur et Sauveur, veille à ce que les soldats accomplissent ces prophéties. Aucun os brisé, les côtés transpercés. Ici, tous ces détails de sa mort confirment sa divinité. Il y a encore une autre vérité que j'aimerais souligner ce matin. Dans notre verset de base, nous pouvons lire que Christ est mort pour nos péchés. Et chers amis, Jésus est surtout mort à la croix pour le pardon de nos péchés. Il est venu payer la dette de l'humanité au prix de sa vie pour nous rendre libres, afin de nous donner vie éternelle à ses côtés auprès de Dieu. Et aujourd'hui, j'aimerais t'inviter ce matin à placer ta foi en Jésus. Ce matin, tant que tu respires, tant que tu as la grâce d'avoir le souffle de vie, cherche à le connaître ce matin. Cherche à grandir en relation avec Dieu. Cherche à le connaître de plus en plus. Saisis cette vérité aujourd'hui. L'apôtre Paul dira, notre Sauveur Jésus-Christ a réduit la mort à l'impuissance. Il a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Est-ce que tu veux vivre éternellement aujourd'hui? Est-ce que tu y réfléchis à la vie après la mort ce matin? On doit y réfléchir, chers amis, à cette question existentielle parce qu'aujourd'hui, nous pouvons décider pour demain. C'est notre décision d'aujourd'hui qui aura un impact éternel. Aujourd'hui, tu décides pour demain parce que c'est toi à décider à placer ta foi dans l'œuvre de la croix. C'est à moi et à toi ce matin à se dire, Seigneur, je te reconnais comme Seigneur et Sauveur. Je reconnais qu'à travers l'Évangile, toi, tu me donnes la vie, l'immortalité, parce que tu m'aimes, parce que je suis cher à tes yeux. Donc pourquoi nous pouvons affirmer qu'il Pâques est mon espérance, car la puissance de Jésus se manifeste non seulement à travers sa mort, mais aussi à travers sa résurrection. Je lis dans l'Évangile de Jean, chapitre 20, versets 1 à 9, les dimanches matins. Les dimanches, Marie de Magdala s'y rendit au tombeau des bons matins, alors qu'il faisait encore sombre, et elle vit que la pierre avait été enlevée du tombeau.
Elle courut trouver Simon, Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait. Il leur dit, « Ils ont enlevé les seigneurs du tombeau et nous ne savons pas où ils ont mis. » Et Pierre et l'autre disciple sortirent donc et allèrent au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre. Il arriva les premières au tombeau. Il s'épancha. Il vit les bandelettes posées par terre. Cependant, il n'entra pas. Et Simon-Pierre, qui les suivait, arriva et entra dans les tombeaux. Il vit les bandelettes posées par terre. Les linges qu'on avait mis sur la tête de Jésus n'étaient pas avec les bandes, mais enroulés dans un endroit à part. Alors l'autre disciple qui est arrivé les premières au tombeau entra aussi. Il vit, il crut. En effet, il n'avait pas encore compris que d'après l'Écriture, Jésus devait ressusciter. Pardon. Chers amis, on peut voir que Pâques n'a pas fermé ses rideaux le vendredi de la Passion. Non. Tout simplement, la tombe de Jésus était vide les dimanches de la résurrection. Pâques continue encore. Oui, Pâques, c'est concernant la mort de Jésus, mais c'est concernant surtout sa résurrection. Et voilà que les premiers jours de la semaine, donc les dimanches, sera toujours par la suite, les jours du Seigneur, les jours que les chrétiens mettront à part pour commémorer cette merveilleuse résurrection de leur Seigneur. Et frères et sœurs, tout au long de sa vie, Jésus il a accompli des miracles. Jésus il a manifesté sa puissance divine, il a guéri des malades. Jésus il a chassé des démons, il a ramené des morts à la vie. Cependant, rien ne saurait révéler clairement sa grandeur, sa puissance, sa divinité, qui sa propre résurrection. C'est Enrique, il décède aujourd'hui. Si moi, on meurt aujourd'hui sur le coup. Enfin, je ne le souhaite pas. Mais je n'ai pas la puissance de reprendre ma vie en main à nouveau. Non. Mais Jésus l'avait. Et aujourd'hui, en étant les prémices de ceux qui sont ressuscités, Jésus, il est vraiment cette source spirituelle de vie qui nous conduira à notre résurrection également. Et sa résurrection également a été annoncée dans les Écritures. Dans le psaume 16, verset 10, « Tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé connaisse la décomposition. » Jésus aussi va enseigner à son sujet. Je vais boire un coup. Jésus dira, il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par les anciens, par les chefs des prêtres, les spécialistes de la loi et qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite 3 jours après. Chers amis, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ est vraiment l'attestation divine. L'attestation divine dans le sens qui démontre que la souffrance, le châtiment, les sacrifices que Jésus il a fait à la croix a été suffisamment accepté, a été suffisant et accepté par Dieu. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, à cause de la résurrection de Jésus, nous pouvons dire tout est accompli, mes péchés sont pardonnés. Et la résurrection de Jésus-Christ démontre également que là où le péché est pardonné, la mort est vaincue, nous avons chanté, et aussi la vie éternelle est accordée. Regardez un peu les déclarations de Jésus tout au long de la Bible, je ne séparais 3. Jésus, pour consoler Marthe, une femme dans la Bible, concernant le décès de son frère, Jésus va lui rappeler cette promesse suivante. Jésus lui dit, c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Dans l'évangile de Jean, verset 51, 8, 51, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne mourra jamais.
Et Jésus lui-même il va se décrire comme les pains de vie. Voici comme est les pains qui descendent du ciel, celui qui en mange ne mourra pas. Je suis les pains vivants descendus du ciel. Celui qui mange de ces pains, il vivra éternellement. Et les pains que je donnerai, c'est mon corps, et je donnerai pour la vie du monde. Chers amis, le Seigneur, à travers sa mort, sa résurrection, il vient nous réconcilier avec Dieu. Une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Et c'est le motif à laquelle aujourd'hui nous pouvons célébrer Pâques. C'est le motif à laquelle les chrétiens ils fêtent Pâques dans le monde entier. Christ, il a triomphé sur la mort. Maintenant, la mort n'a plus le dernier mot. C'est Jésus qui a le dernier mot. Et ceux qui ont placé leur foi en Jésus, qui sont morts dans le Seigneur, vont aussi ressusciter pour la vie éternelle. Et voilà l'espérance vivante que Jésus nous donne. Une espérance éternelle, une espérance au-delà de la tombe. Et je t'encourage ce matin, en Romains 19, la parole nous dit, si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Aujourd'hui, chers amis, je vous invite, tiens-toi près de la croix de Calvaire. Aujourd'hui, confie ta vie à ce Dieu qui est grand et puissant, à ce Dieu qui ce matin, il veut avoir une relation avec moi et toi. Pas uniquement ce matin, depuis le début, depuis le jardin d'Éden, le Seigneur voulait avoir une relation avec sa créature. Et ce matin, tu as le libre arbitre de choisir, de dire, Seigneur, je veux m'investir à te connaître plus. Si tout ce que ces pasteurs-là sont en train de dire, c'est vrai, révèle-toi dans ma vie. Je t'encourage à mettre Dieu au défi. Je t'encourage ce matin à ouvrir ton cœur. Parfois, on a une image de Dieu. Parfois, elle est faussée et ça nous met des préjugés, ça nous met des obstacles avant même d'aller plus loin dans notre connaissance de Dieu. Et ce matin, j'ai envie que tu puisses faire tomber toutes ces forteresses dans ton cœur, dans ta pensée, dans ton intelligence. Dis, Seigneur, je veux que tu fasses une œuvre nouvelle dans ma vie. Reconstruire les bases vraiment de la foi. Que tu puisses tout renouveler dans ma vie. Donne-moi cette intelligence de comprendre la signification de l'œuvre de la croix. J'aimerais clôturer, chers amis, ces messages avec l'entretien de Jésus et Marthe que j'ai cité plus haut, avec la suite de ces paroles. Jésus lui dit, c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et toute personne qui vit, croit en moi, ne mourra jamais. Et Jésus va poser cette question, crois-tu celle-là? Et cette femme va lui répondre, oui Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Et mon ami, aujourd'hui, je prends ces paroles comme si Jésus te dit la même chose. Jésus, il vient aujourd'hui, à travers ces messages, il te dit, je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et Jésus te pose cette question, est-ce que tu crois ça? Encore une fois, je t'encourage, place ta foi en Jésus. Si ce n'est pas encore fait pour toi, j'espère qu'un jour tu pourras avoir cette conviction, cette certitude que cette femme elle avait, que tu puisses répondre, oui Seigneur, j'y crois. Tu es le Messie, tu es le Fils du Dieu vivant. Tu sais, si tu crois que Dieu ne t'aime pas,
Si tu crois que Dieu, ce matin, il est indifférent à toi, tu passes à côté d'une bénédiction éternelle. Quelle preuve plus grande d'amour, le Seigneur, il est venu, il s'est fait chair, il est mort à la croix pour nous. Quelle preuve d'amour le Seigneur veut restaurer sa relation, notre relation avec lui. Parce que le Seigneur, tout simplement, il souhaite que chaque être humain passe l'éternité à ses côtés. Que cette période des Pâques, chers amis, puisse prendre un sens éternel pour chacun de nous. Car Pâques, c'est mon espérance. Car Pâques, c'est ton espérance. Pâques, c'est l'espérance de tout être humain qui place sa foi en Jésus. Et si tu as déjà placé ta foi en Jésus, persévère dans la foi. Persévère dans la foi en sachant que Dieu te guide chaque jour. En sachant que Dieu te prépare aussi une récompense éternelle.